Bon matin tout le monde, à la demande d'un de mes abonnés, une petite revue rétro, oui. Bone Crusher du film Transformers 2007. Bone Crusher est un camion Buffalo, je m'en rappelle plus trop quoi. Bone Crusher a eu une participation plutôt limitée dans le film, malheureusement. C'était un personnage que je trouvais quand même assez intéressant, qui avait eu beaucoup de potentiel, mais malheureusement, comme beaucoup de personnages dans les films, eh bien, il est apparu, il s'est battu, il a été vaincu. Ça se résume à ça. Donc, pas vraiment un voice actor, juste des cris de guerre et vraiment pas grand-chose. D'après moi, était le premier personnage à avoir eu des roues à place des pieds. Donc, ça fait un petit pied de nez à Sideswipe, mais bon. Bone Crusher a la particularité d'avoir cette espèce de peigne à l'avant. C'est pour déminer, c'est un camion démineur. Et à l'origine, cette partie ici n'est pas aussi grosse. En réalité, cette espèce de peigne, si on peut dire, mesure à peu près 1 pied de large, c'est-à-dire 30 cm de large. Et pour les besoins du film, eh bien, ils en ont construit un plus gros. Donc, voilà. On peut, en mode camion, avec cette espèce de petite pine sur le dessus, on peut faire bouger. Et ce qui est plaisant, on peut également segmenter les deux moitiés, comme ça, pour faire vraiment comme des espèces de pinces menaçantes, si on veut. Donc, ça donne la place à bien d'imagination. Le bois est articulé en deux points ainsi et un autre point comme ça et un autre comme ça. Donc vraiment bien articulé, beaucoup d'articulation en peu de place. Donc parfait. On a ici, on le voit peut-être pas très bien la caméra. Ici on a un autocollant, c'est un bulldog avec l'espèce de peigne qui lui sort de la gueule. C'est écrit Bone Crusher en dessous. Et petite anecdote, c'est après le film, plusieurs factions en Afghanistan qui avaient ce camion-ci ont surnommé leur camion Bone Crusher. Donc, c'est bien plaisant. Donc, vraiment bien détaillé, camion bien détaillé. Et je dois dire que pour un robot de premier film, le mode robot est somme toute très bien caché, mis à part la tête qui est très apparente en dessous. Pour ce qui est du reste, on n'a pas vraiment beaucoup de parties de robot qui est évidente en mode camion. Donc, un petit peu d'application de peinture, bon, pour les rimes, le pneu avec le rime ici, l'autocollant, les fenêtres tout le tour. Donc, très limité, mais en même temps, c'est ce que ça prend, c'est un camion militaire, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être flashy. Étant donné que c'est utilisé dans le désert, c'est un camion couleur sable. Donc voilà. On a aussi les lumières de chaque côté, à l'avant, mais pas à l'arrière. Si vous vous souvenez bien, et pour ceux qui l'ignorent, qui sont pas familiers avec les jouets du premier film, chaque film a sa gimmick. Et encore une fois, je le dis, je le répète et je vais rester avec ça. Jusqu'à preuve du contraire, on verra avec le 4e film quelle sorte de gimmick on va avoir. La gimmick automorphe qui était propre aux jouets du premier film, c'était la meilleure gimmick qu'il y avait. Le Mech Alive, c'était pourri. Le Mech Tech, c'était vraiment botché. Donc vraiment, la première vraie bonne gimmick, c'est toujours la première, c'est-à-dire l'automorphe, qui faisait qu'en bougeant une pièce, d'autres pièces bougeaient toutes seules. Donc, c'était vraiment bien pensé. On avait vraiment l'impression d'avoir une transformation semi-automatique, si je peux dire ça comme ça. Bon, assez parlé du mode véhicule. Vous le voyez, un camion à 6 roues, 2 pneus de recharge chaque côté, un super blindé, très détaillé encore une fois. Donc, chapeau, c'est un Deluxe.
Mais j'aurais préféré l'avoir vraiment en Voyager, même en leader. Ça aurait mérité une version leader pour vous dire à quel point ce jouet-là est très bon, même en Deluxe. Pour commencer la transformation, on va garder ça déplié. C'est mieux de ne pas l'avoir dans les jambes. On va prendre les roues vers l'avant, on va les déplier comme ça. Ensuite, on va séparer le camion comme ça. On va détacher l'espèce de morceau ici, qui est retenu par une espèce de table. Et on va l'appuyer sur le côté comme ça. Même chose de l'autre côté. Et le tout se tient très très bien en place. Même après 5 ans que je me suis amusé avec, à le transformer, à le retransformer. C'est un jouet qui a 5 ans. Et puis je peux vous dire que c'est chapeau numéro 1. Encore très solide. Ensuite, on va prendre cette partie ici, les replier sur le dessus. Même chose. Comme ça. On va prendre ces parties ici, les replier vers le haut. Comme ça. Et ensuite, on va ramener vers l'avant, comme ça. Ensuite, on va prendre ce qui est les jambes ici. On va tourner à 180 degrés pour amener les roues vers l'intérieur, comme ça. Ensuite, on va prendre ces deux parties ici, les replier comme ça. Et comme ça. Et en tournant ici, vous voyez, on a une espèce de plaque. Ça, c'est ce qui sert à la fourche. Et à l'intérieur, on a des pins. Et on a des trous ici. Tout ce qu'il faut faire. Vous avez entendu le petit clic. Et voilà. On a ici ces parties ici qu'on va ramener vers l'avant. On va servir un genre de pied pour stabiliser la figurine. Comme ça. On a la tête. On peut la ramener comme ça. Et la retourner comme ça. Ensuite, les bras. Comme ça. On a ces parties ici qu'on peut relever vers le haut. De chaque côté. Comme ça. On a l'espèce d'art de scorpion. On peut dire ça comme ça. Oups, pardon. Et voilà. Comme ça. Et on déplie les bras comme ça. Et vous avez Bone Crusher en mode robot. Quand on trouve le bon centre de gravité, le personnage est bien stable. C'est pas toujours évident quand même, mais bon. Tout à l'heure, j'avais commencé à vous parler de la gimmick automorphe. Cette gimmick-ci est absente sur le robot, malheureusement. On n'a pas pu trouver comment l'intégrer au jouet. C'est malheureux, mais ça enlève rien au personnage. Attendez un petit peu, je vais juste remonter un petit peu, et voilà. On a remplacé, entre guillemets, la gimmick automorphe par des espèces de bras rallongés. Comme ça. Je vous avouerai quand même que ça, je trouve ça ordinaire. C'est plutôt laid. Sérieusement, c'est plutôt laid, mais bon. On a pensé à ça, faire un petit extra. Bon, pas plus qu'il faut. Donc, les bras, vraiment, les coudes, ce qui sert de coude, c'est vraiment ici. Pardon. Au niveau de l'articulation, bon, la tête est sur un ball joint. Je vais essayer de vous la montrer comme il faut. Ball joint. Et l'espèce de petite charnière ici qui sert un peu à la transformation. Les bras tournent, mais pas à 360 degrés. À 360 degrés, oui, mais c'est plutôt awkward ou plutôt malhabile, justement à cause de tout le cable qui est autour. Ça nuit un peu aux articulations. On peut plier ici. Même chose. Pas d'articulation au niveau de la taille. Les jambes vont d'arrière en avant et vers l'extérieur. Peuvent tourner ici. Peuvent tourner plutôt plier au niveau du genou.
On a ces petits morceaux aussi qui sont articulés. Mais ça, c'est plus pour le positionnement de la figurine. Et c'est à peu près tout. Donc, sérieusement, pour le robot que ça donne, aussi les coudes, pardon, les coudes ici, bon, le poignet. Mais c'est vraiment, là, c'est des charnières. Bon. Pour en venir à ça, c'est une bonne figurine en mode de luxe, mais qui aurait bénéficié d'un mode Voyager même leader. Ne serait-ce que pour avoir une transformation un peu plus élaborée, avoir une ingénierie plus élaborée, la possibilité d'intégrer l'automorphe, vraiment, ça aurait été parfait. Tout comme Blackout, c'est la même chose. J'aurais vraiment aimé avoir un leader de cette figurine-ci. Ça n'a jamais été concrétisé, malheureusement. Mais reste que, même en Deluxe, Bone Crusher gagne à être intégré à votre collection. On a eu une variante Jungle Bone Crusher qui avait un modèle camouflage, plutôt un paint scheme camouflage de jungle, qui était plutôt une mauvaise excuse de Hasbro pour essayer de capitaliser sur un personnage et faire un peu plus d'argent. C'était vraiment pas bien. Si vous voulez vraiment avoir une bonne version de Bone Crusher, c'est la version du film, avec les couleurs du film. Bone Crusher, comme je disais tout à l'heure, a été le premier personnage à intégrer les roues comme partie vraiment importante pour les pieds. C'est sûr que en mode ou plutôt en jouet, mode robot, c'est moins évident à cause de tout le cable qu'il y a autour. Ça, c'est vraiment pour tenir la figurine debout. Mais vous le voyez vraiment dans le film, sur la scène de l'autoroute. Un coup qui se transforme, c'est vraiment comme s'il ferait du rollerblade sur ses roues. Là. Donc, sérieusement, excellente figurine. Même après 5 ans, toujours très solide, toujours très facile à transformer. Tout tient en place. Donc, sérieusement, de la bonne qualité. Si vous êtes capable de vous le procurer, bonne chasse et bonne chance, parce que c'est sûr que c'est discontinué, c'est un jouet qui a 5 ans. Mais ça reste que c'est une très bonne figurine. La seule chose vraiment qui est un défaut, c'est le manque d'automorphe sur cette figurine-ci. Et c'est pas le seul. Il y a aussi le Deluxe de Barricade qui a pas d'automorphe sur lui. Et Brawl en a, mais c'est vraiment très basique. Bone Crusher tient son nom d'un Constructicon G1. J'aurais peut-être préféré avoir un nom d'un Combaticon, parce qu'on avait Brawl qui était un Combaticon. Malheureusement, dans les sous-titres, dans le film, ils se sont trompés, ils l'ont appelé Devastator, Brawl, mais c'est vraiment Brawl. Donc, Brawl étant un véhicule militaire et Bone Crusher étant un véhicule militaire, ça aurait pu faire un excellent Onslaught ou un excellent Swindle peut-être, mais plus Onslaught pour le style guerrier solide, dur, pur et dur vraiment. Donc voilà, petite revue rétro 2005, plutôt 2007, Bone Crusher. Un de ces jours peut-être on pourra avoir espoir d'avoir une espèce d'édition commémorative, peut-être améliorée, on sait jamais, peut-être, ce serait plaisant. Reste que c'est un excellent jouet. Si vous êtes capable de le trouver sur eBay ou usagé sur des forums de vente, plutôt des sections de vente des forums Transformers, ben allez-y. N'hésitez pas. Ceux qui veulent s'en défaire, eh bien c'est votre perte, parce que c'est vraiment une bonne figurine. Si vous ne l'aimez pas, c'est vos affaires. Moi je l'aime bien. Sérieusement, bonne figurine. Bien détaillée. Représente bien le personnage à l'écran, mais le jouet vraiment aurait bénéficié d'un mode Voyager, ou plutôt d'une classe Voyager. Donc, à la prochaine pour une prochaine revue, revue ou plutôt un hommage. Là, j'ai fait un hommage aux Autobots qui sont tombés au combat dans les films. Eh bien, on m'a demandé de faire un hommage à
aux Decepticons qui sont morts dans les films, donc ça va être un peu plus long quand même. Mais bon, ça reste que ça vaut la peine. À la prochaine et je vous remercie de continuer de me suivre. Au revoir.